Vous savez, nous avons l'impression, les hommes, que le contact avec les dimensions paranormales de la vie, c'est intéressant, c'est le fun. Je vous assure que ce n'est ni intéressant, ni le fun. Ça le deviendra. C'est intéressant et c'est le fun parce que nous sommes fascinés. Nous savons qu'il y a plus. Nous avons suffisamment d'intuition pour préconiser qu'il y a plus. Nous avons droit à savoir plus. Mais d'abord, nous devons nous donner ce que nous avons accès tout de suite. Et ceci, c'est très simple. C'est notre capacité de travailler, prendre soin de nos enfants, de nos familles, payer notre loyer. Quand je vois des gens qui s'intéressent aux extraterrestres et que je demande « Est-ce que tu as payé ton loyer à la fin du mois? » Il dit non. Pourquoi? Je ne travaille pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Les extraterrestres. J'ai vu des personnes aller dans les montagnes, dans les campagnes, parce qu'ils se sont fait dire que les extraterrestres étaient pour descendre. Et le type, il bave pendant des mois. Il attend tout d'un arbre que les extraterrestres descendent. Il a foutu sa famille là, les enfants là. Souvent, il s'est acheté un camion, une roulotte. Il revient à la ville ensuite, déprimé, et sur le bord du suicide. Nous avons une très grande... Les gens qui s'intéressent à tout ce qui est paranormal, tout ce qui est fascinant, ont une très grande responsabilité sociale vers et parmi les hommes. Nous avons une très grande responsabilité sociale. Nous ne le réalisons pas aujourd'hui encore parce que nous sommes encore très naïfs. Mais nous verrons un jour que l'homme a, ou que l'homme qui sait des choses, l'homme qui s'intéresse à des choses, l'homme qui manipule certaines formes, a une très grande responsabilité sociale par rapport aux hommes. Et plus l'homme a le pouvoir de la parole, plus il a une responsabilité sociale par rapport aux hommes, parce que les hommes ne peuvent pas, dans un même temps, comprendre, saisir la nuance des choses. C'est ce qu'il y a de plus difficile de comprendre et de saisir la nuance dans les choses. Et dans un moment ou dans un temps où nous avançons extrêmement rapidement dans la connaissance des mondes parallèles, dans la connaissance du réel, dans le savoir qui émane du réel, nous devons prendre réellement notre temps pour graduellement, lentement digérer, lentement prendre une conscience ou faire une prise de conscience et ne pas nous déraciner. Pourquoi j'ai déjà dit que l'ésotérisme doit être mis à terre, détruit? Non pas parce que je n'aime pas l'ésotérisme, non pas parce que je n'aime pas l'occultisme, mais parce que ces formes de connaissances-là sont astralisées et l'homme doit un jour cesser d'être ésotérique, cesser d'être occulte et simplement être. Et lorsque l'homme sera, il n'y aura plus de contrefaçon à son mental. Il n'y aura plus de manipulation dans son mental. À ce moment-là, nous pourrons nous asseoir, parler des extraterrestres ou des civilisations qui viennent d'ailleurs, des intelligences des autres plans, expliquer le temps, expliquer l'espace, expliquer les planètes, l'organisation politique des mondes, comprendre l'organisation luciférienne de l'évolution, comprendre des mondes de la lumière, autrement dit, comprendre les mystères de la vie. Savoir pourquoi le cosmos a été créé, comment le cosmos a été créé, quelle est la fonction de l'atome, quel est le rôle de l'atome, quels sont les plans de l'atome, quelles sont les connexions entre les plans de l'atome et les plans de l'homme. L'homme doit savoir tout de l'organisation psychique, organique de l'universel, à tous les niveaux. Il n'y a pas de raison, parce qu'il est sa propre lumière. Mais avant que l'homme en arrive à pouvoir entrer dans sa propre énergie, avant que l'homme en arrive à avoir cette certitude profonde qui fait partie de la fusion de son moi, de son esprit et de son âme, ça prendra un certain temps. Donc nous ne devons pas, en attendant, nous précipiter dans une direction, une autre direction, et croire que c'est à travers le phénomène des extraterrestres, ou à travers le phénomène de ci, ou à travers le phénomène de ça, qu'on va en arriver à notre identité. Au contraire, nous la perdrons, notre identité, si nous cherchons à découvrir des choses qui nous fascinent. L'homme ne peut pas se permettre d'être fasciné, parce que la fascination, c'est déjà l'abrutissement de l'intelligence. L'homme n'a pas à être fasciné. Mais pourquoi l'homme est fasciné? Parce qu'il a été tellement longtemps maintenu dans l'ignorance. Donc, il est fasciné, mais il devra apprendre à ne pas l'être. Un homme qui est fasciné face à l'invisible, il perd la tête. Un homme qui est fasciné
face au mystère. Il ne comprend plus rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme, c'est une insulte à sa propre lumière d'être fasciné. On fascine des enfants, mais on ne peut pas fasciner un homme conscient. Et l'humanité, l'homme, est infantile. Donc, j'ai pris la parole pour quelques minutes pour simplement vous dire que aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, sur les plans, beaucoup de choses se jouent contre l'homme. Et l'orchestration est tellement subtile. L'homme ne le voit pas. Regardez ce que la drogue a fait dans le monde. Regardez ce que la drogue a fait dans le monde depuis quelques années. Ce qu'elle a détruit de personnalités, ce qu'elle a mis de jeunes au rencard de la société, ce qu'elle a contaminé la société occidentale, ce qu'elle a servi d'âme politique. Ça, c'est seulement la drogue. L'homme est un être extrêmement naïf. Et c'est avec le temps qu'il réalisera jusqu'à quel point il était naïf. Et sortir de la naïveté à tous les niveaux, c'est devenir intelligent. Un homme intelligent n'a plus de naïveté, il est lucide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne plus être naïf? Ça veut dire commencer à vivre pour soi, par rapport à soi, avec le respect total des autres.